Pour moi, du coup, c'est une fierté de pouvoir faire briller ma culture à l'extérieur de mon pays et de continuer en fait à ramener cet étendard avec moi partout où je vais. Bonjour, mon nom est Emmanuel Saint-Cély, je suis un artiste guadeloupéen qui vit maintenant à Montréal depuis environ 15 ans ici au Canada et j'occupe la fonction de créatif chez Adobe. Mon parcours a vraiment commencé avec ma passion pour tout ce qui est nouvelles technologies, jeux vidéo et depuis très petit j'utilisais des outils assez avancés on va dire pour mon âge et ça m'a un petit peu permis de trouver ma voie très tôt dans le monde de l'informatique où j'ai commencé mon master à Supinfo en Guadeloupe. Et puis j'ai toujours en parallèle eu ma passion pour les arts. J'ai continué à dessiner, à peindre, à sculpter, à toucher un petit peu à tous ces différents médiums. Et évidemment la 3D très tôt depuis mon adolescence qui m'a poursuivi jusqu'à maintenant. Aujourd'hui j'ai juste eu la chance de réaliser que je n'ai plus besoin de séparer ces deux mondes et que je peux vraiment utiliser les technologies et l'art en même temps dans ces nouvelles fonctionnalités qu'on a aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle, la 3D, les réalités augmentées. Il y a un vrai mélange qui se crée à ce niveau-là et puis je pense que juste en étant caribéen, on aime déjà mélanger différents univers entre eux. C'est ça qui m'a permis, on va dire, entre guillemets, de trouver maintenant ma voie. Alors c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer mon métier et ces différentes casquettes que j'occupe au quotidien. Dans un premier lieu, il y a ce côté éducatif. Donc vous allez me retrouver sur des plateformes comme Masterclass dans lesquelles je me retrouve à faire le premier cours sur l'IA en 2024. C'est la plus grande plateforme éducationnelle en ligne. Dans le même niveau éducationnel, j'ai pu donner des cours à Harvard, au MIT, à Oxford, parmi les 10 plus grandes universités autour du monde, des endroits où peut-être on n'a jamais mis les pieds avant en tant que Guadeloupéen. Je continue aussi au niveau éducationnel avec du contenu en ligne sur les plateformes. J'ai fait plus de 600 vidéos en 2 ans à raison de 1 à 2 vidéos par jour durant le boom de l'IA après la sortie de ChatGPT entre 2022 et 2024. J'ai poursuivi d'ailleurs en 2025 et 2026 avec du contenu quotidien, de tout ce qui est expérimentation. J'ai des expositions en cours et la belle chose dont je suis le plus fier, c'est que dans toutes ces expos, il y a toujours une facette de la culture caribéenne. Et puis évidemment, il y a ma casquette de designer. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans plein d'entreprises comme IBM où j'ai pu y faire 3 ans en tant que directeur de design de tout ce qui est XR, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Unity, pendant 5 ans j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo. Dernier volet qui est le plus important pour moi, c'est le côté préservation de l'héritage culturel, qui a une préservation qui se fait non seulement au niveau de la capture de scènes, d'endroits et d'espaces via des logiciels en 2D, en 3D, mais aussi la capture de notre culture au niveau sensoriel, au niveau des sens, des musiques, de la langue, de la nourriture. Comment s'organisent mes journées? Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. C'est vraiment plus au feeling. Les outils que je vais en fait utiliser vont dépendre de comment j'ai accès à eux et sur quelle plateforme je me retrouve à les utiliser. Mon message pour la jeunesse guadeloupéenne, c'est de rester curieux, peu importe notre parcours, peu importe d'où on vient. On a tous une chose incroyable qu'on peut partager avec le reste du monde. Donc en s'écoutant, en restant curieux et en s'informant, on peut développer cette capacité qui un jour, qui sait, va vous permettre de passer le tremplin suivant et de vous exporter ou bien de tout simplement vous accomplir. Le réseau GIN, c'était important pour moi de tout simplement rejoindre un réseau dans lequel on peut se connecter avec d'autres personnes et d'autres acteurs de la culture. J'ai vraiment une passion pour tout ce qui est l'art et la technologie, donc j'espère que ça va aussi permettre à d'autres personnes de découvrir des personnes comme moi qui sont dans ce domaine-là et que ça va créer encore plus de connexions et d'opportunités pour nos Antilles, pour notre Caraïbe, pour notre Guadeloupe.